On s'attaque au plat de résistance avec les insectes et avec vous, Jürgen Vogel, directeur d'Insectessa. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu il y a quelques mois pour nous présenter justement des insectes commercialisés pour la COP. À partir du 1er mai 2017, c'était la date annoncée. Finalement, il y a eu un peu de retard en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'était très compliqué. Le 1er mai, on a réalisé que l'Office fédéral de santé suisse a émis des réglementations qui poussaient le cycle de vie ou les produits elles-mêmes des insectes aux 4e génération, qui, ça veut dire encore 3 ou 4 mois de plus d'élevage, de cycle de vie. Plus les grands problèmes qui étaient, c'était l'administration a décidé que l'élevage et aussi également l'abattoir pour ces animaux de ronde. Et tout ça, pour mettre en place, ça veut dire ça repousse les produits elles-mêmes pour à peu près 5-6 mois. Mais finalement, ces insectes sont là, ils sont dans les commerces. Qu'est-ce qu'on trouve ? Vous trouvez à la COP, vous trouvez des hamburgers aux insectes. C'est quand même 80% de riz, 20% de verre de farine. Donc très peu d'insectes quand même. Très peu d'insectes parce qu'encore aujourd'hui, l'insecte elle-même est un produit de luxe. Ça veut dire on parle on parle de caviar ? Oui, bon, on parle d'un kilo de 85 francs quand même. Et ça, c'est que le verre de farine. Si vous allez dans des autres spécies comme des criquets pèlerins, là, vous arrivez à 400 francs le kilo. Aujourd'hui, pourtant, on trouve des producteurs en Suisse, à Lucerne, je crois. Qu'est-ce qui s'y fait exactement ? Oui, alors il y a un élevage qui est homologué par l'Office fédéral de santé, qui est Endemos SA, qui nous, on travaille en exclusivité pour la Suisse romande. Et là, il y a aujourd'hui des verres de farine qui sont en train de sortir de l'élevage en grande quantité. Et il y a un petit élevage encore expérimental de grillons domestiques, qui est aussi une spécie qui est admise par l'ordonnance des denrées alimentaires. Et là, justement, on se pose plusieurs questions, notamment par rapport à l'abattoir. Quelles sont ces questions ? C'est comment est-ce qu'on tue les insectes, finalement ? Aujourd'hui, on tue les insectes par consolation parce que c'est la manière la plus naturelle de tuer l'animal. L'insecte est un animal de sang-froid. Alors, ils s'endort par la consolation et ils meurent. Les grandes questions qui n'étaient jamais réglées jusqu'à la Suisse a réglé aujourd'hui, c'était où on les tue, c'est où l'abattoir pour ces animaux de ronde. Et du coup, la réponse qui a été apportée ? La réponse est claire, c'est l'élevage elle-même qui est également aussi l'abattoir. Ça veut dire que l'élevage est contrôlé par les vétérinaires et l'abattoir est contrôlé par les chimistes contenants ou sécurité alimentaire. Un marché cher, on l'a dit. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire venir ces insectes de l'extérieur. Ils viennent d'où ces insectes, finalement ? Par exemple, la COP importe des insectes depuis la Belgique et maintenant une part depuis l'Autriche. Mais c'est sûr, c'est pas cher de les importer aujourd'hui depuis la Belgique ou des autres pays comme Hollande. Mais est-ce que, écologiquement parlant, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de lancer l'insecte qui est prédestiné d'avoir beaucoup d'avantages écologiques? Personnellement, du coup, quel a été votre choix avec votre entreprise Insectessa ? Ça veut dire avant, j'étais président de l'association Gremiam, qui est précurseur dans cette question, qui est responsable en fin de compte pour ce nouvel aliment. Pour nous, c'était clair, c'est suisse, c'est local, ça veut dire pour éviter de nouveau transport transfrontières, ça veut dire d'importer des insectes depuis le Thaïlande, l'Afrique, le Mexique, où sont courants, ça ne fait pas de sens pour moi. Alors nous, on travaille vraiment exclusivement avec des insectes suisses de haute qualité, parce qu'on est aussi secure, on est safe, comme on dit en anglais, qu'il n'y a pas
De contrariété. Contrariété, ouais. Par rapport au travail de votre association, l'ancienne association Grimiam, aujourd'hui, un nouvel objectif, c'est d'aller communiquer, de démarcher auprès des écoles. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? C'est-à-dire là, qui a commencé il y a 5-6 ans arrière comme une action locale. Aujourd'hui, c'est vraiment une question nationale qui je me réjouis beaucoup. Donc c'est éduquer les bouches auprès des enfants? C'est éduquer les enfants parce que je ne pense pas qu'une criquet perrin ou une verre de farine va remplacer des chicots d'agneau ou une bonne steak suisse. Aujourd'hui, je pense que le facteur de dégoût ou cette résistance de manger l'insecte chez nous. Ça reste une denrée très rare, mais je crois, une chose étonnante et assez sympa, c'est que vous avez eu beaucoup de demandes pour Halloween. Oui, Halloween, oui, c'est prédestiné pour être Halloween. On donne des insectes plutôt que des bonbons aux enfants. Ça, c'est une bonne idée. Non, on sait qu'il y a des enfants, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on commence dans les crèches, dans les écoles, pour éduquer l'enfant ou pour donner l'expérience à l'enfant que l'insecte, le verre de farine, les criquets perrins, c'est bon, c'est nutritif. Et ça peut être sûrement dans 20 ans une alternative à des autres plats qui aujourd'hui peut-être sont très bon marché, peut-être en 20 ans, ils sont très chers. Donc éduquer les enfants puisque ce sont eux finalement les futurs consommateurs de cet aliment. C'est cela. C'est exactement ça. Dans 20 ans, je pense, l'insecte a pris sa place dans notre alimentation, comme il y a des crevettes il y a 20 ans arrière, ou les sushis, qui étaient des poissons crus. Je me rappelle encore que, comme j'ai arrivé en Suisse, on ne mangeait pas de poisson cru. C'était bien cuit. On va finir sur cette note. Merci, on se réjouit donc de pourquoi pas découvrir plus tard des insectes nyonnais. Merci, Jürgen Vogel, d'avoir été avec nous. Merci à vous.